Je me suis déplacé dans plusieurs ligues pour en apprendre plus sur le CDSSA. C'est une formation qui te prépare à travailler dans le développement d'une structure sportive. Concrètement, tu apprends à gérer des projets, à organiser des événements et à développer la communication d'un club. Tu peux par exemple monter un projet avec des partenaires ou organiser un événement pour faire vivre ta structure. La formation se fait en alternance pendant 1 an et pour voir concrètement ce que ça donne, on écoute tout de suite les stagiaires. Ça se voit le step entre la formation que je faisais avant et la nouvelle. Là, c'est vraiment, je suis beaucoup plus, en tant que jeune surtout, je suis beaucoup plus mis en valeur en fait grâce aux actions que je fais. Les clubs aujourd'hui, ils ont beaucoup besoin d'être développés et d'avoir de nouvelles choses. Donc ça m'a beaucoup parlé et moi je me suis dit, on va se lancer dans cette aventure. On est en cours le jeudi et vendredi. Tout le reste de la semaine, on est avec la structure. Donc moi, à titre personnel, si je fais un emploi du temps, début de semaine, je commence par un petit jour de repos le lundi. Par contre, le mardi, mercredi, samedi et dimanche, je suis avec ma structure sur la planification des entraînements, sur moi, mes missions, sur l'organisation de mon tournoi. En même temps, après le jeudi et vendredi, on va en cours. Donc on voit tous nos modules à avoir. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, le plus dur, là, pour le coup, c'est la comptabilité et le cadre juridique. Parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on parle pas, on le voit pas concrètement quand on est entraîneur. Et que là, on arrive dans une formation et on doit, entre guillemets, tout savoir. C'est très compliqué de tout apprendre en très peu de temps. Tu peux pas te dire d'être spécialisé dans une tâche ou autre. Tu dois vraiment tout apprendre, tout un panel de choses pour être compétent très vite sur beaucoup de choses. Tout ce qui est juridique, légal et comptabilité, même si la comptabilité, c'est dur. Ça se voit le step entre la formation que je faisais avant et la nouvelle. Là, c'est vraiment, je suis beaucoup plus, en tant que jeune surtout, je suis beaucoup plus mis en valeur en fait grâce aux actions que je fais. Moi, j'ai l'impression d'être utile au club. Ils m'ont donné des tâches qui me permettent, moi, de progresser et eux, de se décharger un peu du travail que les bénévoles font. Avant, j'avais vraiment du mal à m'exprimer avec les autrui. Dès qu'on m'a dit de gérer des BPGEPS, je savais pas comment agir au début, comment parler avec eux et surtout qu'ils sont trois personnes qui communiquent différemment. Donc forcément, cette formation m'a appris à communiquer au mieux, à voir qui est plutôt visuel, à l'oral ou quoi. Et maintenant, je vois l'autre côté, donc ce qui se passe en dehors du terrain, dans les bureaux, etc. Donc j'apprends de plus en plus aussi sur comment marche le basket en France. Un petit message, mais lancez-vous, n'ayez pas peur. Puis au pire, de toute façon, c'est un an, ça va vite. Puis je parle pour ceux qui sont jeunes comme moi. De toute façon, quand t'as 20 ans, t'as le temps. Donc tu peux te former, donc faut pas avoir peur. Un conseil pour quelqu'un qui veut faire le CD2SA, c'est clairement de se sentir prêt à faire cette formation. Tentez, osez. N'ayez pas peur de sacrifier une année pour pouvoir le faire, que vous l'avez ou pas. Franchement, ça va. Vous allez avoir des expériences, vous allez avoir des compétences à la suite de ça. Donc n'hésitez pas à le faire et vous allez apprendre énormément de choses, surtout sur la vie associative qui nous apprend énormément de choses sur les relations humaines. C'est vraiment une formation qui te permet de savoir comment travailler de ton côté, de savoir te fixer des limites. Et donc, Si t'es curieux, fonce. Si t'es hésitant, faut se dire pourquoi pas se lancer de nouveaux challenges. Et peut-être que c'est la formation que tu veux faire et c'est le métier que tu voudras faire plus tard. On parle plus aujourd'hui de coach manager que simplement de coach uniquement entraîneur. Donc c'est le futur métier, il va là-dedans aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, salarier un entraîneur uniquement pour entraîner sur le terrain, c'est presque mission impossible au niveau budgétaire. Donc il faut que ces jeunes-là aient la capacité aussi d'amener sur un pourcentage, sur une fiche de poste, d'autres compétences au niveau de la structure. Là sur le CD2SA, on est zéro technique. On ne parle quasiment pas de basket, jamais. Mais par contre, voilà, on parle de tout ce qu'un club doit pouvoir développer et construire pour construire le club de demain, tout simplement. Certains vont retourner sur le côté terrain, on le sait. Ils ont cette affinité technique, mais ils garderont cette notion avec le contenu global. D'autres vont peut-être avoir une affinité, une appointance sur l'administratif, sur le marketing, sur la création d'événementiels. Donc il y a tellement de métiers aujourd'hui qui tournent autour du monde du sport. Ils peuvent très bien aussi aller sur le monde de l'entreprise sportive, tout ce qui tourne sur le merchandising. Voilà, ils ont toutes ces notions, donc après ça sera plus vraiment de l'appointance et puis les opportunités qui peuvent se présenter à eux surtout. Les jeunes évoluent vraiment très très vite après à peine 6 mois de formation. Donc ils sont en train à la fois de développer leurs compétences acquises sur le CD2SA, mais développer aussi leur organisation de club, leur développement de club qui va tourner autour de l'événementiel, qui va tourner autour de la communication. Voilà, ils sont vraiment en train de développer leur champ et puis j'en vois certains dans leur club, puisqu'on en a un sur le club de Rousset actuellement. Et on voit vraiment la progression là-dessus dans plein de domaines, voilà, dans la communication interne notamment, la communication externe. Donc si j'ai un conseil à leur donner, c'est profiter aujourd'hui que ces formations existent, qu'ils sont jeunes, qu'ils sont aidés dans le monde de l'apprentissage, notamment au niveau financier également, que les structures sont aidées, il faut en profiter. Parce
parce qu'ils sont en train de se cultiver pour leur vie future, tout simplement. Peut-être certains sortiront également de ce monde sportif, mais pourront rentrer dans le monde de l'entreprise, justement, avec cette connaissance-là. Donc ça peut être aussi très intéressant pour eux, ça.